Ça, c'est l'album de l'année dernière qui est complètement du coup plein, qui est rempli. Quand j'étais tout petit, enfin, je pense que tout le monde l'a fait, c'était avec les Panini, les cartes de foot du coup, Ligue 1 et cetera, coupe du monde et puis l'année dernière, ils avaient sorti une collection. Enfin, je trouve que c'est sympa, ça rappelle un petit peu l'enfance quand on ouvrait les paquets de cartes, quand on collectionne et enfin, en plus, c'est sur un sport qu'on aime donc ça fait toujours plaisir. Celui de cette année qui est en cours donc avec il m'en manque pas mal encore, hein, mais ça va pas tarder, je pense, à se terminer avec les différentes équipes et tout. Donc voilà, ça se présente, bah, c'est un peu comme les albums de foot aussi, hein, pour les connaisseurs, avec bah, par équipe, avec bah, en haut là, la présentation de l'équipe, avec donc en deux parties, et après les différents coureurs de l'équipe. Et au début, il y a une petite présentation en fait, Tour de France, avec les historiques, etc. Bah, moi, je fais un tableau en fait Excel avec du coup toutes enfin, mes cartes que j'ai en double, les cartes et mes cartes manquantes sur un autre tableau. On regarde par exemple bah, si j'en ai 10 et que la personne en a 10 qui lui manquent et qu'elles font partie des 10 que j'ai en double, je lui envoie dans une enveloppe et lui m'en envoie en échange celle qui me manque et voilà, ça se passe comme ça. Et non, il m'en manque un petit peu encore. J'attends, je continue à faire des échanges du coup de temps en temps et après quand il m'en manquera vraiment peu, on a la possibilité directement sur le site Panini de commander les cartes qui nous restent, les cartes manquantes, donc je pense que je ferai ça quand il m'en manquera, que quelques-unes. Effectivement, il doit peut-être avoir une rareté parce que c'est souvent les mêmes en fait que ben, il y a des coureurs qu'on va avoir 5 fois en double et il y en a qui on va toujours chercher. Parce que par exemple, ça m'est arrivé d'avoir sur un paquet 4 grosses cartes et après sur un autre où c'est vraiment des coureurs un petit peu ouais, moins reconnus quoi. C'est pas des grosses stars, c'est vraiment des coureurs d'arrière-plan. Donc voilà, c'est vrai que c'est en fonction des paquets, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a des paquets où on peut avoir des grosses. Je crois il y en a un où j'avais eu Sagan, Van Avermaet, Roglic et je sais plus qui, mais voilà, et Philippe Gilbert. Donc là, c'est quand on a un paquet comme ça, c'est vraiment que des gros coureurs. Je garde juste voilà pour le plaisir, pour dire voilà j'ai l'album complet et enfin c'est toujours un souvenir d'avoir ça, mais après j'en fais vraiment pas grand chose, hein. Il y a pas une utilité particulière à avoir un album plein. Bah, c'est comme pas mal de collections, hein, des cartes, enfin on va dire les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, enfin les Panini Football, enfin il y a vraiment pas une grande utilité à faire une collection de cartes, mis à part voilà se faire plaisir. Et après voilà c'est ma passion donc du coup c'est vrai qu'effectivement j'avais cette motivation de le terminer pour me dire, bah, dans quelques années, retrouver l'album et se dire, bah, en 2019 ou en 2020, j'avais complété l'album du Tour et voilà, revoir un petit peu, bah, par exemple, comme je dis, il y a des coureurs d'arrière-plan qui sont pas forcément sur le devant de la scène, qui vont pas gagner des étapes, et cetera. Et dans 10 ans, si on ressort l'album, on se rappellera que lui, par exemple, c'était un coureur pas trop connu, mais voilà, on va s'en rappeler.